Bonjour, aujourd'hui on va voir l'interprétation qualitative de Kc. Alors on sait que Kc c'est la multiplication des produits avec leur coefficient en exposant divisé par les réactifs. Donc multiplication des réactifs avec bien sûr les coefficients en exposant. Alors on a des produits sur des réactifs. Alors si Kc qui est la constante d'équilibre est importante, ça veut dire que votre fraction, vous avez le numérateur est plus important que le dénominateur, est plus grand que le dénominateur. Donc si Kc est supérieur à 1, vous allez avoir donc la tendance de l'équilibre va favoriser tout simplement les produits. Alors l'équilibre se situe de façon nette du côté de droit, donc vers les produits, en considérant en général les réactions au Kc est supérieur à 10 puissance 10. Maintenant, C est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration des produits et celle des réactifs à l'équilibre se sont à peu près égales. Maintenant, si Kc est inférieur à 1. Si Kc est inférieur à 1, ça veut dire que votre fraction est petite. Pour que la fraction soit petite, ça veut dire que le dénominateur doit être plus grand, plus important. Parce que vous avez une fraction. Si on divise sur un grand nombre, on va avoir un petit chiffre, donc inférieur à 1. On peut raisonner comme ça mathématiquement. Alors, si Kc est inférieur à 1, l'équilibre, bien sûr, va favoriser les réactifs, parce que les réactifs sont en plus grande concentration. Alors, l'équilibre se situe de façon nette du côté gauche de l'équation, en considérant en général que les réactions au K est inférieure à 10-10 n'ont pas lieu du tout. Donc, si la concentration est extrêmement faible, ça veut dire que les réactifs ont très peu réagit, donc il y a très peu de déplacement vers les produits. Voici un exemple. Alors, examine la réaction du monoxyde de carbone et du chlore formant le phosgène ou bien le COCl2. Alors, le phosgène, c'est COCl2. Donc, on a CO plus Cl2, ça donne COCl2. Donc, à 870 degrés Kelvin, la valeur du Kc est de 0,2. À 370 degrés Kelvin, la valeur de Kc est de 4,6 fois 10 puissance 7. Si on ne se base que sur les valeurs de Kc, la production de COCl2 est-elle plus favorable à la température la plus élevée ou la plus basse? Alors, pour la solution, on voit bien qu'à température élevée, Kc est de 0,2. À température plus faible, ça veut dire à 370 degrés Kelvin, le Kc est de 4,6 fois 10 puissance 7, c'est-à-dire beaucoup plus élevé qu'à température élevée. Donc le phosphogène est un produit. On sait que Kc, c'est les produits sur les réactifs. On veut savoir donc à quelle température le phosgène est favorisé. Et comme on a, c'est un produit, donc c'est un produit sur la multiplication des réactifs. Donc c'est quand Kc est élevé que, bien sûr, l'équilibre va être vers la droite, ou bien la concentration des produits, qui est le phosgène dans ce cas, est plus importante. Donc le phosgène ici, excusez, c'est pas phosphogène, mais le phosgène, le phosgène est un produit dans l'équation chimique. Une concentration plus grande de produit correspond à une valeur plus grande de Kc, comme je viens de le dire. Donc c'est produit sur les réactifs. Donc si on veut augmenter la concentration de phosgène, il faut bien sûr que Kc soit le plus important, le plus élevé. Donc pour répondre à la question, donc la température qui est favorable à la production, le phosgène, c'est certainement la température la plus basse, parce qu'on voit ici à température plus basse, là, ici, la Kc est beaucoup plus élevée. Si Kc est beaucoup plus élevé qu'à température plus élevée, ça veut dire que la concentration des produits est plus élevée. Et le produit, c'est COCl2. Donc la valeur de Kc est plus grande à 370 degrés Kelvin. La position de l'équilibre est de façon nette du côté droit. Elle favorise la formation de COCl2 à la température la plus basse. On a vu dans les cours précédents comment calculer les Kc, ensuite comment calculer les concentrations à l'équilibre. Et on a vu que souvent, on doit utiliser l'équation quadratique pour trouver x, donc qui sera utilisée pour trouver la concentration à l'équilibre. Mais des fois, le Kc est faible et ça nous permet tout simplement d'éviter d'utiliser l'équation quadratique. Alors c'est pour ça qu'ici on parle de signification d'une faible Kc, ou bien d'une faible constante à l'équilibre. Lorsque Kc est faible, par comparaison avec la concentration initiale, la valeur de la concentration initiale, moins x, est à peu près égale à la concentration initiale.
On peut donc ignorer x. Alors quand vous mettez une concentration moins x, par exemple vous avez 2 moins x, alors et Kc est extrêmement faible, on peut ignorer x. Parce que si Kc est très très faible, ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la quantité des réactifs est plus importante. Ça veut dire qu'il y a très peu de variations, et ce qui veut dire qu'on peut justement enlever x, ou bien ignorer x, ce qui peut nous permettre d'éviter l'équation quadratique, donc faciliter les calculs. Mais pour le faire, ou bien pour savoir comment faire, euh, il faut diviser la concentration initiale par Kc. Alors, quand est-ce que vous devez ignorer ou pas? Il y a deux cas. Alors, si la réponse est supérieure à 500, quand je divise la concentration initiale qui est donnée dans l'exercice sur Kc, et je trouve le résultat est supérieur à 500, je vais ignorer x automatiquement. Si la réponse est inférieure à 100, on ne peut pas ignorer x. Alors, si c'est inférieur à 100, on ne peut pas ignorer x. C'est entre 100 et 500, aussi on ne peut pas ignorer x pour être plus précis. On va voir après un exemple pour mieux comprendre cette signification. Voyons maintenant un exemple pour bien comprendre. Alors, l'atmosphère contient d'énormes quantités d'oxygène et d'azote. Cependant, ces deux gaz ne réagissent pas à des températures ambiantes. Ils réagissent toutefois à des températures élevées, comme celles produites par les éclairs ou les moteurs de voitures. En fait, les oxydes d'azote des gaz d'échappement posent un grave problème de pollution. Une ou un chimiste étudie la réaction d'équilibre suivante. N2 plus O2, ça donne 2NO. Les concentrations initiales sont de 0,085 mol par litre et 0,038 mol par litre respectivement, donc de N2 et de O2. La valeur de Kc est de 4,2 fois 10 puissance moins 8. Quelle est la concentration de NO dans le mélange à l'équilibre? Donc à partir de cet exemple, il faut toujours vérifier est-ce que vous pouvez ignorer X ou pas. Et pour cela, il faut diviser la concentration initiale de la plus faible. Alors, ici, par exemple, on a 0,038 qui est plus petite que 0,085. Donc, on va diviser 0,038 sur Kc. Donc, tous les exercices d'équilibre, quand vous allez faire le IV, il faut toujours vérifier est-ce qu'on peut ignorer x ou pas. Ça va vous faciliter l'existence, bien sûr, si on ignore x. Alors, la concentration initiale la plus faible sur Kc, alors on a 0,038 sur 4,2 fois 10 puissance moins 8, et ça donne 9 fois 10 puissance 5. Alors, on a dit tout à l'heure que si c'est supérieur à 500, on peut ignorer x. Donc, on va utiliser le IV comme on a l'habitude de le faire. Alors, on a ici l'équation équilibrée qu'il faut toujours écrire avant toute chose. Donc, on va mettre le IV, initial, variation, équilibre. On a 0,085 d'azote, 0,038 d'oxygène et 0, bien sûr, avant que la réaction commence. Ensuite, on a la variation moins x et plus 2x, parce qu'on a, comme on l'a dit, on a 2NO. Alors, ici, on additionne l'initial et la variation. Ça donne 0,085 moins x, 0,038 moins x, et bien sûr, 0 plus 2x, ça donne de x. Là, ce qui est important, on ignore x. Alors, si on ignore x, ça veut dire que vous pouvez utiliser juste 0,085 ici et 0,038 ici. Alors, si on voit ici, il n'y a pas une égalité parfaite parce que tout simplement, il y a une petite variation, mais très très minime parce que Kc est extrêmement faible. Donc, la variation des réactifs est très faible. Alors, on peut résoudre l'exercice comme on a l'habitude de le faire. Donc, on cherche les concentrations à l'équilibre, on va chercher x. Alors, Kc est égal à n au carré, parce que vous avez 2, donc c'est le produit sur les réactifs, N2 fois O2. Alors ici, on a 2x. Alors, 2x, bien sûr, on ignore ici par rapport à la variation, mais là, 2x va rester. Et comme tel, il y a toujours une petite quantité qui va être produite. Alors ici, 2x au carré sur 0,085 fois 0,038. Alors ici, on ignore les deux x. X avec O2 et le x avec le N2. Alors ça donnera 4x au carré sur 0,00323. X est égal à la racine carrée et de ce chiffre, et ça vous donne 5,82 fois 10 puissance moins 6. Alors, on sait que la concentration de NO est de x, comme vous le voyez, la concentration de NO est de 2x. Donc, dans la concentration de NO, à l'équilibre est de, tout simplement, 5,82 fois 10 puissance moins 6 fois 2, qui donne 1,2 fois 10 puissance
moins 5 mol par litre. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile de résoudre ce genre d'exercice quand on va ignorer X. Donc à partir d'aujourd'hui, et comme je l'ai dit, il faut toujours vérifier est-ce que vous êtes capable d'annuler ou d'ignorer X ou pas. Mais pour cela, il faut diviser la concentration initiale la plus faible sur KC. Si c'est supérieur à 500, on l'ignore. Si c'est inférieur à 500, on l'ignore pas. Si entre 100 et 500 aussi, on l'ignore pas pour être plus précis. Alors certains manuels disent qu'on peut l'ignorer, mais dans ce cours, on ne va pas l'ignorer.